Dans la nature, les arbres sont les hôtels du vivant. Insectes, oiseaux, champignons et végétaux y vivent, abrités. Sans l'arbre, il n'y a pas de vie possible. C'est pourquoi en forêt, personne ne conteste son droit. C'est dans nos sociétés modernes qu'il est remis en question. Des arbres pour les hommes et des hommes pour l'arbre. C'est le slogan de l'association Sequoia depuis 30 ans. Que d'un côté, il y a des connaissances et une pratique que les adhérents de Sequoia respectent par une charte de qualité, et de l'autre côté, il y a une méconnaissance et un mépris de l'arbre. Cette situation est très alarmante. Quotidiennement, Pierre constate toutes les destructions du patrimoine arboré dans notre département. On met toujours en évidence la notion de l'arbre et de la sécurité. On se plaint que les racines déforment la chaussée, mais je considère que c'est un ralentisseur naturel. On parle de maladies sur les platanes. Or, la plus grosse maladie des platanes, c'est l'homme. En France, certains arbres sont protégés par la loi. C'est le cas des arbres remarquables, des bois classés ou des arbres abritant des espèces protégées. Mais le Code civil de 1804 classe tous les autres au rayon du bien matériel comme des objets. Ça veut donc dire que le gestionnaire public ou privé est légitimé à détruire son environnement s'il le décide. Exactement, en fait, il gère ses arbres comme il l'entend. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Alors donc, selon moi, c'est contraire au principe de prévention qui est inscrit dans la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle, qui dit qu'on doit prévenir les atteintes à l'environnement. Le problème, c'est que ça s'applique quand il y a des grands programmes et qu'on va faire des études d'impact. Mais ça ne s'applique pas au quotidien pour la gestion des arbres courantes. Une contradiction que les associations de défense de la biodiversité veulent voir disparaître. L'objectif étant de pousser les députés à élaborer une loi respectant l'ensemble des arbres sur notre territoire. Alors le législateur l'a fait en 2015 en protégeant les animaux domestiques qui ont un statut à part. Il faudrait faire à peu près un équivalent pour l'arbre. C'est un être vivant, il devrait avoir un statut à ce titre. Et au même titre qu'on essaye de protéger la biodiversité, il faudrait aller plus loin en fait, parce que là, la biodiversité est protégée contre des impacts, j'allais dire, de grande ampleur. Le 5 avril dernier, une déclaration des droits de l'arbre a été proposée par l'association Arbre à Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie. L'objectif, aboutir à la création d'une loi de protection des arbres. Une autre loi existe dans la nature depuis des millions d'années. Elle gère les interactions du vivant. Cette loi s'appelle l'entraide entre les espèces.